Depuis que je suis arrivé, on de l'heure mieux pour rendre mon bref séjour agréable. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous inviter à lire 3 portions des Écritures qui vont m'aider à introduire le sous-thème que je vais vous donner en détail tout à l'heure. Actes des Apôtres d'abord, au chapitre 2. Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous lisons du verset 6 au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 6 au verset 14. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On peut y aller? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Par Mède et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Et enfin 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. La seconde portion des Écritures, nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Et nous lisons le seul verset 6. Actes 17, le seul verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. J'aimerais bien que vous puissiez souligner ces gens qui ont bouleversé le monde. Et la dernière portion, nous lisons Actes des Apôtres, toujours chapitre 19, du verset 25 au verset 27e. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, j'aimerais bien que vous signiez ces bouts de phrases, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé, j'aime ces termes, et détourné une foule des gens en disant que le Dieu fait des mains d'hommes ne sont pas de Dieu. 27. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie n'est tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Amen. J'aimerais durant ces 3 jours parler sur le thème les 4 secrets de l'éclosion de l'Église primitive. Les 4 secrets de l'éclosion de l'Église primitive. Et cet enseignement, je vais l'aborder en 3 sous-points. Le premier sous-point, je l'ai intitulé définition et raison d'être de cet enseignement. Définition et raison d'être de cet enseignement. Nous allons essayer de définir un terme qui est important dans notre thème ou dans notre thématique. Et puis je donnerai le pourquoi de cet enseignement. Donc définition et raison d'être de cet enseignement. Deuxième point, bref aperçu de l'Église primitive. Bref aperçu de l'Église primitive. Dieu voulant, on va aborder ces 2 premiers points déjà aujourd'hui, parce que ce sont de petits points. Et puis à partir de demain, avec la grâce de Dieu, nous irons jusqu'au jour où nous avons fini. Nous aborderons le 3e et dernier point, les 4 secrets de l'éclosion de l'Église primitive. Alors j'aborde les tout premiers points. Mais avant de l'aborder, je voudrais d'abord faire un constat par rapport aux 2 passages que nous avons, aux 3 passages que nous avons lus. Je me dis, partons du premier passage de Actes 2, 6 à 14, jusqu'à Actes 19, quasiment 18 à 20 ans, c'est par ces 2 passages. Et le premier passage de Actes 2, 6 à 14, nous parle des débuts de cette église, des débuts hésitants, de petits pas,
mais déjà le train est lancé. Mais quand on arrive dans Acte 17, waouh, j'aime déjà ce qu'ils ont dit. Ceux qui ont commencé timidement, on leur colle un qualificatif. Ces gens qui ont bouleversé n'ont pas une cité, qui ont bouleversé n'ont pas une ville, qui ont bouleversé n'ont pas un pays. On les appelle les gens qui ont bouleversé le monde. Ils sont venus ici. Et Actes des Apôtres, chapitre 19, 25 à 27, que nous avons nous montré le grand travail qu'ils ont fait, où les gens sentent que leur présence est un danger. Les mots éclosion, nous abordons le premier point, définition des termes et raisons de cet enseignement. Les mots éclosion, qui est notre mot clé, terme de votre année, du verbe éclore, a une signification principale. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de l'œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Principalement. Lorsqu'un animal sort de l'œuf ou alors lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Et j'ai trouvé 3 définitions principales adaptées à l'éclosion. Premièrement, l'éclosion, c'est l'effet de s'ouvrir et de se déployer. S'ouvrir et se déployer. Et la pensée qui est cachée là, c'est l'effet d'occuper, ou le fait pour un objet d'occuper tout l'espace qu'il peut couvrir, le maximum possible. Le mot n'est pas directement mentionné dans la parole de Dieu telle qu'elle, mais la réalité est cachée dans Isaïe 54, verset 3, quand le Seigneur parlant à son peuple dit « Car tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité, et j'aime les termes, envahira des nations. » J'aime ces termes, invasion. Tu vas te répandre. La version française courant dit « Tu vas t'agrandir de tous côtés. Et tes fils vont récupérer les territoires voisins. » La version La Colombe va plus loin en disant « Tu te répandras à gauche et à droite. » La version Taube va encore plus loin. Taube dit à droite et à gauche, tu vas déborder. Ma prière est que nous puissions nous répandre. Et que non seulement nous puissions nous ouvrir, mais que nous puissions nous déployer en occupant la quantité maximale d'espace que nous pouvons occuper. Deuxièmement, les mots éclosion veut dire fait d'apparaître ou de devenir visible. C'est-à-dire on vous voit, on sait que vous êtes là, et à cause de ce que vous êtes et de ce que vous faites, les gens constatent que vous êtes là. Il y a des gens qui tellement ne font rien, malgré leur présence, ils sont absents. Mais il y a des gens qui font tellement, et même quand physiquement ils sont absents, ils restent présents. J'aime quand la Bible, parlant d'Abel, elle dit « Quoique mort, ses œuvres parlent encore ». Je prie que vous puissiez apparaître. Je prie que vous puissiez devenir visible. J'aime quand le Seigneur, après avoir dit à Élie de se cacher, lui-même lui dit, va et présente-toi. Va, fais savoir que tu es là. En Samuel chapitre 18, versets 13 à 14, parlant de l'éclosion de David, que personne ne pouvait nier, dit, David réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Et Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Il est apparu, visible et palpable. Troisièmement, éclosion veut dire sortir des limites établies. Sortir des limites établies. Ou sortir de l'enveloppe qui nous limitait. Sortir des limites établies, c'est-à-dire repousser. Ou les cas échéants, amener le plus loin possible les limites. Ma prière est que Dieu nous amène à aller plus loin que nous pouvons. Au-delà de nos limites, au-delà de l'entendement des gens, au-delà de ce que les gens peuvent penser. J'aime, dans Luc chapitre 2, verset 47, on montre que Christ est 12 ans, mais il allait au-delà des limites. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Il atteint des limites pas attachées à son âge. Il a 12 ans, mais comment il peut dire des choses comme ça? Comment il peut faire sentir les profondeurs de cette chose? Je prie que ça puisse être ton partage et mon partage. Matthieu chapitre 13, au verset 54, toujours parlant de Christ, là il exerce son ministère, la Bible dit, ceux qui l'entendaient étaient étonnés.
et disait d'où nous viennent cette sagesse et ces miracles. Et déjà à ce niveau, j'aimerais dire deux choses importantes concernant l'éclosion, que j'aimerais que vous et moi nous puissions retenir. La première des choses, c'est que l'éclosion peut être un processus. Un processus. Et même un processus qui dure et qui s'étale en plusieurs étapes. Des fois, ça n'arrive pas du coup. Ça prend du temps. Dans Marc chapitre 4, verset 28, la Bible parle d'un processus. La Bible dit la terre produit d'elle-même d'abord. Et j'aime bien l'adverbe. D'abord, l'herbe, puis l'épi, puis les grains tout formés dans l'épi. La finalité, ça sera les grains tout formés dans l'épi, mais ça vient de quelque part. Ma petite expérience m'a montré que lorsque Dieu permet que l'éclosion soit un processus, la plupart des fois, il est fait parce qu'il veut nous préparer. Il veut nous préparer à bien gérer certaines choses, parce qu'il sait que si nous les donnons tout de suite, ces choses risquent de nous perdre. Nous ne sommes pas encore prêts à les gérer. Deuxième des choses que je voudrais dire, l'éclosion peut aussi être un phénomène. C'est-à-dire quelque chose qui arrive subitement, en cassant les lois de la nature. Subitement. Et Dieu permet cela. Nombre chapitre 17, verset 8. Qu'est-ce que j'aime ce passage? Il y a contestation. On n'accepte pas Aaron. Certains disent qu'il ne doit pas avoir la position qu'il occupe. La Bible dit le lendemain, lorsque Moïse entre dans la tente des témoignages, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait fait pousser des boutons, produit des fleurs et mûri des amants. Un processus qui normalement doit se passer en 2 ans, ça se passe en une seule nuit. Ça, c'est ce que le Dieu de la Bible est capable de faire. Il peut écourter les temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je prie que Dieu casse les lois de la nature, les lois du temps, et que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. J'aime quand il a voulu restaurer Israël. Il dit, une nation peut-elle naître en un jour? Mais dis-moi, je peux le faire. Je veux dire que le Dieu de la Bible, rien n'est impossible à lui. Dans Jonas, chapitre 4, au verset 6, nous voyons aussi une éclosion qui arrive comme un phénomène. Jonas a chaud. Il est allé exercer son ministère à Ninive et il est dérangé. Mais j'aime ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces raisins. Je prie que Dieu accomplisse un phénomène d'éclosion qui va t'apporter la joie. Ceux qui ont étudié les raisins disent qu'il faut au minimum entre 14 et 15 mois pour atteindre cette taille. Mais Dieu l'a fait en un instant. Toutes les lois de l'agronomie ont été remises en nature. Alléluia. Jonas constate, ça sort. Et puis il voit subitement ça en train de grandir. Je prie que Dieu, s'il décide que ce soit un phénomène pour toi, que cela soit ainsi. Amen. Et laissez-moi vous dire cette vérité. Chaque fois que l'éclosion est un phénomène, il y a 4 choses qui se cachent derrière. La première des choses, quand l'éclosion est un phénomène, Dieu veut démontrer à l'homme sa toute puissance. Dieu veut montrer à l'homme sa toute puissance. J'aime quand Job, au chapitre 42, au verset 2, les patriarches ont vu la main de Dieu. J'aime ce qu'il déclare. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Quand Dieu permet des fois que toutes les lois soient remises en question, il veut démontrer à l'homme sa toute puissance. J'ai vu Dieu donner en un seul jour ce que d'autres ont eu à faire 10 ans pour avoir. J'ai vu Dieu ouvrir en un instant une porte qui ont coûté des jours simplement parce qu'il veut montrer que rien n'est impossible. Deuxième des choses qui se passent, quand Dieu permet que l'éclosion soit un phénomène, l'homme reste humble, car il reconnaît qu'il y a eu plus de divin que de l'humain, et il donne gloire à Dieu. Vous savez, il y a des choses, quand ça arrive, vous dites, non, ça c'est pas moi. Là, il n'y a rien de moi. Ça, c'est Dieu et Dieu lui-même. Et je prie que si Dieu accomplit cela, n'accepte pas ses louanges, esquive et tourne les regards des champs vers Dieu en disant, c'est lui qui a accompli cela. Troisième des choses qui se passe quand l'éclosion est un phénomène, cela suppose toujours qu'il y a une longue préparation derrière. Quand vous voyez quelqu'un voir subitement beaucoup, c'est que Dieu l'a préparé. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, les efforts que tu fais, tu n'as pas l'impression de voir des résultats.
un jour tu auras des résultats subitement. Et du coup, comme ça, les gens penseront que c'est un épiphénomène. C'est quelque chose qui vient ex nihilo. Mais ce qu'ils ne vont pas savoir, c'est que des fois tu as attendu sans que ça vienne. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ça ne vient pas que ça ne viendra pas. Amen. La Bible a moi dit dans Ecclésiaste 3, 1 et puis 4, il y a un temps pour tout. Et puis le verset 4 dit un temps pour pleurer, puis un temps pour rire. Quatrième réalité que je voudrais mentionner. Chaque fois que l'éclosion est un phénomène, c'est un moyen pour Dieu de témoigner et de certifier qu'il est avec quelqu'un. Il veut dire aux gens, je suis avec eux. Vous savez, quand Dieu veut montrer qu'il est avec vous, il peut tout faire. Même ceux qui nient, il y aura deux options. Le plus courageux, ils viendront vers vous et reconnaîtront que Dieu est avec vous. Les orgueilleux, ils les reconnaîtront derrière votre dos. Ce n'est pas les problèmes, même ils font derrière les dos. Le plus important qu'ils reconnaissent que Dieu a agi en votre faveur. Amen. J'aime quand Dieu intervient. Dans Néhémie chapitre 6, versets 15 à 16, un phénomène se passe. En 52 jours, la muraille est rebâtie. 52 jours, on insiste parce que normalement, ça aurait dû prendre 3 ans. Mais ils sont étonnés par la vitesse, la célérité avec laquelle les choses se passent. 52 jours. Et j'aime ce que la Bible dit. Lorsque nos ennemis la prient, vos ennemis finiront toujours par apprendre. Des fois, ils sont mieux informés sur vous que vous-même. Vous pensez qu'ils ne s'occupent pas de vous, ils s'occupent de vous totalement. Lorsque nos ennemis la prient, toutes les nations qui étaient tout autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Et j'aime la fin. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Je prie que le Dieu qui est en vous et derrière vous, qui a souvent été caché, il devienne visible. Je prie que comme Joseph en Égypte, la Bible dit que Potiphar a reconnu que Dieu est avec lui. Quand Dieu est trop caché, il est temps qu'il se manifeste. Il est temps que tu fermes la bouche, que tu ne dises plus que Dieu est avec moi, que les œuvres démontrent que Dieu est avec toi. Avant de toucher la raison d'être, le but de cet enseignement, je voudrais encore dire 2 choses en transition. La première, c'est que l'éclosion, sous forme de processus ou sous forme de phénomène, aura toujours 2 acteurs avec un degré de participation différent. Dieu et l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, Dieu fera toujours la plus grosse part, mais l'homme aura toujours sa part aussi. Aussi minime soit-elle, l'homme aura toujours un rôle à jouer. L'homme ne subit pas totalement quand il y a éclosion. J'aime, Dieu promet l'éclosion à son peuple dans Josué chapitre 3, au verset 5, mais j'aime ce qu'il dit. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Les prodiges, c'est la part de Dieu. Mais la sanctification, c'est vous. Amen. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne verrez pas les prodiges. C'est moi qui veux venir, je vais casser les lois. Je vais accomplir des choses qui vous laisseront bouche bée, mais faites votre part. Sanctifiez-vous. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup d'attentes, même la foi, plus les péchés, c'est déception. Amen. Mais si tu veux voir Dieu, fais ta part. Et tu verras ce que le Dieu de la Bible est capable. Amen. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 17, il promet une éclosion à son peuple, mais écoutez ce qu'il dit, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Mais il dit, n'empêche, présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Sortez à leur rencontre. Moi, je vais agir, mais déplacez-vous quand même. Arrivez sur le lieu. Montrez que vous croyez. Tenez-vous là et vous verrez ce que Dieu est capable de faire. La deuxième des choses que je voudrais dire en transition, c'est qu'il n'y a pas d'éclosion sans soif. Amen. Par soif, j'aimerais parler du désir d'avoir Dieu simplement d'abord. Et puis deuxièmement, le désir de voir Dieu agir. La soif de Dieu. Désirer Dieu simplement. Désirer être avec lui. Et puis le désir de voir Dieu agir. Quand je parle de la soif de Dieu, j'aime souvent
illustrer cela par l'époque où j'étais fiancé. Oh, quand nous aimâmes. Amour quand tu me tiens. Je ne sais pas ce que le pasteur Hugues, il est tellement spirituel, mais il n'était pas comme moi. Didier Kumbo, pire encore. Tellement introverti, on ne sait pas savoir quand il est content ou quand il est bon. J'ai en mémoire quand j'ai vu pour la première fois celle qui est devenue mon épouse. Mon cœur battait à la chamade. Même à 2 km, on pouvait voir le battement du cœur. Je me souviens à l'époque, elle étudiait à l'université protestante. Et puis moi, j'habitais Lupin. Elle passait chaque fois vers 6h15. Il devait nous voir pour 5 minutes. Mais ces 5 minutes étaient pour moi comme... Je mettais toujours les réveils. Je prends mon temps de prier et puis rapidement. Des conversations qui m'équipaient pour la journée. Je me souviens quand on parlait de conversations, ne finissait pas, je suivais les taxis pour les derniers. Mais c'est fantastique. Et puis je regardais les taxis partir. Et quand elle revenait vers 17h, je la raccompagnais jusqu'à l'entrée des cités Mamobout. On se disait au revoir 15 fois, on était encore là. Je la raccompagnais un peu, puis elle m'a raccompagné, puis je la raccompagnais, elle m'a raccompagné. J'ai jamais oublié 92. J'étais le responsable numéro 1 de la jeunesse, c'est strict comme on ne peut pas l'être. Une fois, je suis allé la visiter à la cité Mamobout, là où elle habitait, et puis c'était tellement bien d'être ensemble. J'avais l'impression que j'étais arrivé chez elle, je me souviens, à 16h. Après, on a commencé à parler. Sa mère me dit, il est 20h. J'ai dit, mais j'ai l'impression que quand on est ensemble, les aiguilles vont très vite. Et puis, on est resté au niveau du portail, on a parlé. Et on il est 22h, les taxes de vie. Non, ça fait rien. Vous savez, les fiancés, ils ont une foi assez particulière. Et je suis arrivé à l'entrée des Mamobout vers 23h moins le quart. La rue était presque vide. J'attendais les transports, ça ne venait pas. Puis subitement, un gros camion qui venait du Bas-Congo avec des chèvres au-dessus. Puis je suis monté. Quand je montais, j'ai prié, Seigneur, que les jeunes gens que je dirige à la jeunesse ne me voient pas. Ça me pose la question, d'où viens-tu, croyant que je viens du Bas-Congo? J'ai encore en mémoire quand il passait des fois, on n'avait pas le temps de tout se dire. Elle avait écrit un petit mot. J'appelais ça l'épître de Viviane à Rolanda. Elle écrivait beaucoup, 10 pages. Quand elle écrivait peu, je dis non, il faut écrire beaucoup. Je l'ai pris, je l'ai réalisé. J'ai sourié seul. Je me souviens, mon frère, le pasteur Kali, venait me dire, est-ce que tu veux manger? J'ai déjà mangé une nourriture plus meilleure. Qu'est-ce que c'était une gloire. Mais pourquoi j'en parle? Pour parler simplement de cette soif. On ne se quittait jamais sans se fixer le prochain rendez-vous. Je savais toujours, Viviane, quand on s'est quitté à 16h, on se verra à temps. Des rendez-vous précis. Je finirai avec ça tout à l'heure à la fin. Est-ce que Dieu avec toi, vous êtes encore amoureux? Avez-vous soif de Dieu? Pas d'éclosion, sans la soif, sans les grands désirs de voir Dieu. Waouh! Dans Isaïe chapitre 26 au verset 9, j'aime ce qu'il dit. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon âme te désire. La version Tob dit, pendant la nuit, vers toi, mon cœur aspire. La soif. La soif de Dieu en général, mais soif aussi de le voir agir. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 15, la Bible nous relate la scène du changement dans la vie du jeune Élisée. Il a été assisté à l'enlèvement de son maître, mais j'aime la prière qu'il fait. Il y a un changement qui est constaté dans sa vie. David, le fils des prophètes qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Mais pour qu'il y ait ces résultats, il a eu soif. Quand il est arrivé devant les eaux, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Je veux voir ces dieux agir. Où est le Dieu d'Élie? Une
soif. Une soif. Avez-vous encore soif de Dieu? Et j'ai dit, pas d'éclosion. Sans soif. Pas d'éclosion. Sans soif. Pas d'éclosion. Sans soif, j'insiste. Pas d'éclosion. Sans soif. J'en ai parlé une fois au pasteur Hugues. Au mois de mars 2007, je suis allé aux États-Unis. J'étais là un moment assez flou dans ma vie. J'ai cherché la volonté de Dieu, que devais-je faire par rapport à tous les chemins par lesquels j'étais passé. Et alors on était à table, une femme noire américaine m'a donné une parole prophétique. Voilà d'où tu viens. Voilà ce par quoi tu es en train de passer. Et voilà ce que Dieu est en train de vouloir faire. Elle m'a dit une parole que je n'ai jamais oublié de dire. Dieu veut commencer une chose avec toi, comme très peu de ta génération a eu à commencer. Et puis elle s'est arrêtée. Elle me dit, je vois le chiffre 33. Je vois un verre de jus, et je vois à peine les légumes. Et puis je vois quelqu'un qui quitte les lits et qui passe la partie du sol. Il me dit, Dieu me dit de te dire, en rentrant, passe 33 jours. En prenant seulement un verre de jus le soir, un peu de légumes. Et quitte les lits et passe la nuit par terre. Et tu verras ce qui sortira de ces jours. J'aime souvent le dire, moi je suis un tireur d'élite. C'est difficile à sauter un repas. Je le prends les trois, sauf recommandation de Dieu. Et quand il a dit 33, des natures, je ne suis pas fort en arithmétique, mais directement je fais 33 fois 3. Nous n'en offrons pas. Une chose aussi que j'aime beaucoup, je rentre au mois de mai, j'ai dit à mon épouse, Dieu m'a dit de faire 33 jours, prenant simplement des jus et des légumes, et puis passant la nuit sur le sol. J'ai dit, Dieu m'a dit. Elle me regarde et dit, Dieu nous a dit. Amen. Je le ferai avec toi. Amen. C'est ça, j'aime dire, c'est merveilleux quand un aigle épouse aussi un autre aigle spirituel. Ils peuvent aller dans les hauteurs les plus élevées. Mon frère, j'ai fait ces 33 jours, j'avais perdu 12 kilos. Et des jours où je faisais des prières, ça finissait par Seigneur, je les rendais. Dieu. Mais quand je vois les résultats qu'ils sont. Donne-moi quelqu'un qui va désirer. J'aimerais dire à quelqu'un, tout a un prix qu'il faut savoir payer. Il arrive des fois, nous désirons une chose et nous ne sommes pas prêts à payer les prix. Depuis que j'ai commencé à préparer cet enseignement, j'ai la ferme conviction que Dieu va shifter plusieurs personnes. Dieu va les amener à une nouvelle dimension. Dieu va les amener à expérimenter des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Alors, grande question que je pose, quelle est la raison d'être de cet enseignement? Quels sont les buts qui sont visés au travers de cet enseignement? Dieu m'a permis de retenir 4 buts attachés à cet enseignement. Le tout premier but pour lequel Dieu m'a mis à cœur d'apporter cet enseignement, c'est nous ouvrir les yeux sur les principes pratiqués par l'Église primitive pour expérimenter l'éclosion que eux ont connue. Les principes qui sont cachés derrière. J'aime quand Hébreux chapitre 13, verset 17, on va nous placer ce merveilleux verset. Hébreux chapitre 13, verset 17. L'apôtre dit à son fils dans la foi quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime surtout les verbes qui sont utilisés là. Verset 7. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et j'aime surtout les verbes. Considérez quelle a été leur fin, la fin de leur vie, et imitez leur foi. Voyez ceux qui ont été victorieux. Et le verbe considérer, la vie, étudier. Regardez dans les détails. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Et quand vous connaîtrez ces détails, on dit imiter. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, vous aurez les mêmes résultats. Ouvrir nos yeux sur les principes pratiqués par l'Église primitive
pour expérimenter l'éclosion qu'ils ont connue. Deuxième raison de cet enseignement, c'est susciter individuellement et collectivement dans chacun de nous la soif et les désirs de vivre ces mêmes choses qui ayant vécu. Sans la soif, on ne peut boire. Mais si on a soif, on peut boire. Susciter individuellement et collectivement la soif ou les désirs de vivre les mêmes choses. Et la plupart des fois, je me suis rendu compte, c'est dans la mesure où on est exposé à certaines choses qu'on peut les désirer. La Bible parle de ces disciples que l'apôtre Paul a rencontrés. Il leur pose la question, je reviendrai sur ça dimanche. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez écouté leur réponse? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et parce qu'ils n'avaient pas entendu aucune soif. Et Paul s'est mis à leur parler. Quelques temps après, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Ils se mirent même à prophétiser. 2 Rois chapitre 2, verset 9. Élisée a demandé la double portion parce qu'il était exposé. Il avait vu quelqu'un agir, faire des choses. Il a dit, je veux ça. Je désire ça. Dans Jean chapitre 6 au verset 28, un groupe d'hommes, ils ont marché avec Christ toute une journée. Ils l'ont vu multiplier le pain. Ils l'ont vu guérir. Et quand ils marchent avec lui, il s'arrête et dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour avoir les résultats que toi tu as exposés à cela? Ils ont eu à désirer les mêmes choses. Troisième raison de cet enseignement, j'aimerais le dire avec tout le sérieux que je peux avoir, c'est que je viens comme un prophète vous dire ce que vous êtes, les potentiels que vous avez, et où Dieu veut non seulement que vous alliez, mais là où Dieu désire coûte que vous puissiez arriver. Dans Genèse chapitre 49 au verset 1, Jacob rassemble ses enfants, et j'aime les propos qui sortent de sa bouche. Il dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob, est-ce que tu connais le futur? Oui, Dieu me l'a fait connaître. Et j'aimerais vous dire où vous devez aller. J'aimerais vous dire cet endroit est trop petit pour vous. J'aimerais dire Dieu espère que vous puissiez croire en lui pour 100 fois plus que ceci. Dieu m'a dit de vous dire, et je viens vous le dire, il s'arrêtera là où vous allez vous arrêter. J'aimerais dire Dieu va vous amener loin, 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 loin. Je prie que vous puissiez le croire. Je prie que vous puissiez les saisir. J'aimerais dans 5 ans revenir et voir ce qu'il y aura, ce qui sortira de cette œuvre. J'aimerais vous dire, Dieu vous donnera en peu de temps ce qui a coûté beaucoup de temps à d'autres personnes. Ah, Dieu m'a dit de vous dire une parole. Il dit, élargissez l'espace de votre temps. Allongez le cordage. Ce qui m'étonne dans ce passage, quand il dit élargissez, c'est une stérile qui n'a pas encore un enfant. Mais il dit élargis ta maison. Prépare l'espace pour la quantité de gens qui vont venir. Dieu va vous amener à loin. Si vous ne croyez pas, je crois à votre place. Et même ce matin, je prie, Seigneur, si eux ne croient pas, utilise ma foi à leur place. Je vous annoncerai ce qui doit arriver dans la suite. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er, Jean est appelé par un ange. Après cela, j'ai regardé. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette me parlait, me dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dieu m'a dit de vous dire, si vous restez trop en bas, vous ne verrez pas les choses qu'il veut faire. Monte! Monte de dimension. Et tu sauras voir où Dieu veut vous amener. J'aime dans Samuel chapitre 9, verset 20, lorsque Samuel rencontre le jeune Saül, il est à savoir qui il est et les gros potentiels qu'il y a en lui. Un chercheur d'ânesse qui n'a aucune ambition aussi grande, et les prophètes le regardent, à qui appartiennent toutes ces bonnes choses qu'il y a en Juda. Il croit que quelqu'un d'autre est derrière lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'amener où tu n'es jamais arrivé. J'aurais voulu que Dieu vous aide à voir ce que vous êtes, les potentiels qu'il a placés en vous, ce que vous pouvez faire à la fois individuellement et collectivement. Je n'ai jamais oublié au début de ma foi, j'avais eu un aîné qui est maintenant en Afrique du Sud, l'apôtre VI. Ah, je passais par des moments difficiles dans ma marche avec Dieu. Durant 3 ans, je portais un seul pantalon, une seule chemise. Et un jour, à la fin de la réunion de la jeunesse, il m'arrête, il me tient. Il dit, Dieu me dit, tu prêcheras l'évangile au-delà des mers et des océans.
Et je suis en train de te voir dans une grande église et il donne même la ville. J'étais là il y a 4 ans. Et tu prêches en anglais et les gens sont en train de pleurer. Quand il parlait comme ça, je dis, les grands frères sont en train de faire la psychologie. Simplement pour encourager les jeunes hommes. Et je suis même allé plus loin. Je dis, il me parle des mères et des océans qui me donnent d'abord la paire des chaussures. Je vais dire, le Dieu de la Bible ne ment pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donne-nous des aînés qui voient et qui nous disent. Donne-nous des gens qui voient ce que nous ne voyons pas. Pour qui est réservé toutes ces choses les plus précieuses. N'est-ce pas pour toi, pour toute la maison de ton Père. Et ton même créé de parler de Juge chapitre 6 verset 12. Lorsqu'un jeune homme est appelé autrement que lui-même se voit. Autrement que les gens le voient. Et ce que j'aime, c'est le créateur de cieux qui l'appelle ainsi. Il est en train de cacher la petite nourriture ou la petite quantité de nourriture qu'il a, afin que les Madianites ne viennent pas, ne puissent pas venir pour les pauvres. Dieu l'appelle vaillant héros. Aucune vaillance en lui, mais Dieu l'appelle vaillant héros. Vous savez, quelqu'un dit, en Dieu, qui en dehors du temps futur et présent sont mélangés. Il t'appelle parce que tu dois devenir avant que tu le deviennes. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es beaucoup plus grand que ce que ton présent te dit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crois pas à la dictature du présent. Il y a un avenir merveilleux, 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 merveilleux qui est en toi. Merveilleux qui est en toi. J'ai en mémoire un jour, je suis en train de passer, c'est un jour de 91, devant les grands stades qu'il y a à Kinshasa, le stade des Martyrs, avec un ami dans le véhicule, puis s'est arrêté. Dieu me dit, dans quelques années, tu prêcheras ici. J'étais un frère à l'église, assis dans la masse. Pour moi, c'est comme si escalader l'Himalaya. En décembre 2005, quand les amis de Sangomala m'ont invité, moi, ce petit garçon qui a grandi à Lausanne, dans ces grands stades remplis, 80 000 personnes, j'étais là, je dis, waouh, le Dieu de la prophétie est vrai. Ce qu'il dit avec sa bouche, il accomplit avec sa main. Vaillant héros. Quatrième raison de cet enseignement, c'est vous appeler à l'action. Vous appeler à l'action. Car Dieu a foi en vous. Dieu compte sur vous. Dieu vous a suscité en ces temps pour un but. J'aimerais dire, Dieu m'a dit de vous dire, vous n'êtes pas une église de plus. Amen. Il vous a placé pour un but. Pourquoi y a-t-il déjà d'autres, plusieurs églises et il a laissé Dieu exister? Il vous a donné un cachet particulier que vous devez connaître, un rôle particulier que vous devez connaître et assumer. Si quelqu'un croit en cela, qui m'aide à dire Amen. Il vous a individuellement préparé chacun dans son coin. Et Dieu m'a même dit, c'est lui qui vous a sélectionné. Qui pouvait croire que celui-ci travaillera avec celui-là. Qui pouvait croire que celui-ci sera côte à côte. Et Dieu m'a dit, et j'ai le courage de le dire, là je parle en tant que grand frère. Dieu m'a dit, il y a certains qu'il va ôter parce qu'ils ne sont pas à leur place. Mais Dieu m'a dit, certains qui doivent être ici, qui ne sont pas encore, il va les attirer. Il est en train de former une équipe. Yes. Une équipe. J'aime la foi que Dieu a en nous. J'aime ça. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, et dans Acte 1, 9 ainsi que 12, waouh, qu'est-ce que j'aime ces 3 passages. Un groupe d'hommes qui sûrement ne s'estiment pas encore prêts à relever les défis. Le Seigneur fait 2 choses. Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations disciples. Ils étaient 12 et l'homme venait de se disqualifier. Parmi eux, certains venaient de régner le maître il y a quelque temps. D'autres n'étaient pas si forts. J'aurais été à la place de Jésus, je dirais, allez, faites de votre quartier. Je connais tellement vos lacunes. Mais il dit, allez, faites de toutes les nations. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande foi, ce n'est pas celle qui ressuscite le mort. La plus grande foi, ce n'est pas celle qui fait marcher les paralytiques. La plus grande foi, c'est celle que Dieu a en vous. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible croit en toi. Et j'aimerais dire à vous, collectivement, le Dieu de la Bible croit en vous. S'il dit les nations, qui touchera les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
J'aime surtout Acte 1:9. Waouh! Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. Et une nuée couvrit leurs yeux. Il leur confie une mission plus grande que leurs compétences. Et puis il s'en va. Ils l'ont vu partir. Le verset 12 dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Je n'ai pas été là, mais j'ai un côté imaginatif assez fort. J'ai pu imaginer que ce voyage retour était silencieux. Pierre, Jean, les autres se regardaient avec la mission qu'on vient de leur confier. Est-ce qu'on sera à la hauteur? Les fêtes de toutes les nations, ils sont en train de rentrer. Est-ce qu'on sera à la hauteur? J'aime ce qu'un aîné a dit à Lingala. Je voulais le dire en Lingala, j'essaierai de traduire en français. Il dit, mais des fois, il faut sentir comme un Lingala. Dans les choses de Dieu, tu dois quelquefois sentir, hey, ça me dépasse. Et j'ai souvent vu, quand ça me dépasse, je me confie en Dieu. Et quand je me confie en Dieu, les miracles arrivent. Voyage silencieux. Ils sont troublés. Ils ont le cœur plein de questions. Ils ont le regard sur eux-mêmes, sur leurs limites, sur leurs manquements, sur la grandeur de la mission. Comme je dis, il n'a pas dit fait d'un village ou d'un pays, mais de toutes les nations. Ils sont en train de rentrer, se disent, serons-nous à la hauteur? La tâche n'est-elle pas trop élevée? Ils ont dû voir les récentes défaites. Nous n'avons pas fui quand on a voulu l'arrêter. C'est lui-là même qui semble être notre leader. N'avait-il pas régné? Ça, c'est une équipe de perdants. Je l'ai dit encore, la plus grande foi, c'est celle que Dieu envoie. Ils ont vu la grandeur de leur tâche. Mais ils ont vu aussi leurs limitations. Ils ont regardé les impossibilités. Ce qu'on nous demande est impossible sur le plan linguistique. Nous sommes des pécheurs. Nous ne parlons que les Galiléens. Faire des nations. Moi, Pierre, je ne suis même pas dans l'école. Comment vais-je aborder les autres? Il aurait dû parler du quartier. Il dit nation. Ils ont vu les impossibilités sur le plan logistique. Qu'avons-nous comme moyen pour aller toucher les nations? Ils ont vu les impossibilités sur le plan culturel. On est limité intellectuellement. Nous n'avons même pas étudié l'anthropologie. Limite sur le plan nombre. On est à peine 11. Dieu quelquefois a besoin de peu pour faire beaucoup. Mais malgré la multitude des questions qui se sont posées, ils se sont dirigés au bon endroit. Acte 1:13 dit, quand tu fais arriver, qu'est-ce que j'aime ça? Et le montèrent dans la chambre haute. La chambre haute. La chambre haute, les lieux de la prière, les lieux de la rencontre entre l'humain et le divin. La chambre haute est un endroit particulier. La chambre haute, c'est les refuges de faibles. C'est l'endroit où ceux qui s'estiment incapables viennent chercher la capacité auprès de Dieu. J'aimerais dire à vous individuellement et collectivement, apprenez à chercher la chambre haute. J'aimerais dire, apprenez à créer du temps pour avoir la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un, rien ne remplace la chambre haute. Dans Psaume 109, verset 4, le psalmiste déclare, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à la prière. Et de moment où vous n'avez que la prière. La chambre haute. Quand David apprend qu'Achitophel l'a allé de l'autre côté, du côté d'Absalom, il sait que maintenant, parler ne peut pas changer les choses. Il est réduit à néant. Les conseils d'Achitophel. La chambre haute, c'est le refuge des faibles. Deuxièmement, la chambre haute, c'est l'endroit de la transformation. C'est l'endroit où les faibles deviennent forts. Où les chancelants deviennent stables. C'est l'endroit d'enrichissement. Je me suis rendu compte qu'avec toutes ces années dans le Seigneur, qu'avant et après la prière, Dieu ne change pas. Avant et après la prière, c'est la personne qui prie qui change. La Bible parlant d'Anne, quand elle sortait de la présence de Dieu, son problème était le même, mais son visage n'était plus le même. Elle est ressortie. J'aime le maître, quand il est rentré dans la présence de son Père, il cria à Gethsemane, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Et j'aime, et ça c'est l'un des passages de la Bible qui me battent le plus. La première fois que j'ai lu ça, je me dis, mais ça ne peut pas être vrai. La Bible dit, un ange lui apparaît du ciel pour les fortifier. Une créature qui encourage le Créateur. La prière
prend des ressources célestes et les amène sur terre pour nous rendre capables d'affronter les défis terrestres. J'aimerais répéter la prière, prend les ressources célestes, les amène sur terre pour nous rendre capables d'affronter les défis terrestres. C'est que j'aime, la prière change. Quand l'ange Dieu est apparu, il a fortifié celui qui tremblait, qui avait la sueur comme des grumeaux de sang. Il s'est levé, il a dit à ses disciples, lèvons-nous. Quand celui qui me livre approche, il a été requinqué. Il a été, waouh, changé comme une batterie. Je me dis à quelqu'un, essaye la prière. Essaye la prière. C'est l'endroit qui transforme les gens. Genèse chapitre 32, verset 26. Lorsque dans sa présence, un homme est resté, il savait qu'il avait besoin d'un changement. Il a dit, je ne te laisserai point partir, que tu me bénis. Et dans sa chambre haute à lui, Jacob est devenu Israël. Les trompeurs est devenu prince avec Dieu. Troisième des choses attachées à la chambre haute, c'est l'endroit où nos yeux s'ouvrent. L'endroit où notre regard change. Nous voyons les choses différemment. J'aime le psaume 73, verset 17. Asaph a commencé à se plaindre sur la marche. Il dit, à quoi bon ça sert de craindre Dieu? Mais j'aime ce qu'il dit, jusqu'à ce que je pénètre dans le sanctuaire. Des questions, des réponses, mais il faut la chambre haute. Dans le sanctuaire. Et que je prie, garde au sort final des méchants. La version française courant dit, j'ai compris. J'ai discerné. J'aimerais dire, rien ne remplace la présence de Dieu. J'aime même quand ces prophètes qui étaient presque un devin, ils parlant de lui-même. Balaam dit, Jésus, celui qui, quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. Ses yeux spirituels. La chambre est haute. Et dans leur faiblesse, ils sont allés dans la chambre haute. Et la chambre haute a changé ces gens. Et cela me permet de toucher le deuxième point, de conclure tout à l'heure, parler brièvement de ces changements que j'aborde avec le bref aperçu de l'église primitive. Ils sont allés dans la chambre haute, ils sont restés. Ils savaient ce que Dieu leur avait promis. Ils ne savaient pas quand et comment cela allait arriver, mais ils attendaient avec soif. Et ils ont connu une éclosion qui a touché plusieurs aspects. Premier aspect, des peureux ont été transformés. Acte 2, 14 à 15 et puis 36. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix. Celui qui a renié les mains, celui qui s'est caché, la chambre haute l'a changé. Il sort. Waouh! Il s'est même parlé, dit, ces gens ne sont pas ivres. Et j'aime, surtout le verset 36, waouh! Il regarde ces gens dans les yeux, tu peux mettre le verset 36. Il les regarde dans les yeux. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Quel changement! Les mêmes qui, il y a quelque temps, régnaient, changeaient radicalement. Les gens qui m'ont vu grandir, quelquefois s'étonnent que je prêche. J'étais intimide avec T majuscules. Complexé. Mais l'évangile m'a changé. Deuxième chose que nous voyons attachée à l'église primitive des hommes ordinaires. On commençait à accomplir des choses extraordinaires. Acte 4, verset 7 et puis verset 13. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demanda par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Ils sont étonnés des hommes ordinaires. Comment ils accomplissent des choses aussi extraordinaires? Le verset 13, tu peux me les donner? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, ils ont eu l'assurance. Ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple, ils n'arrivent pas à associer comment ils fonctionnent, ce qu'ils font avec leur background. Des hommes sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Christ. Troisième point, attaché à l'église primitive, cette église a connu une croissance numérique, inimaginable. Acte 2, 41, nous avons deux informations. Les jours de la première prédication, ceux qui acceptèrent sa parole, un, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Ah, j'aurais voulu commencer une église comme ça. Acte 5, verset 14, les nombres de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus. Croissance numérique. Quatrièmement, capacité d'attraction inimaginable. Qu'est-ce que j'aime? Acte 5, verset 16. Tu peux mettre ça? Ah, ouf. La multitude venait, n'est-ce pas? La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades,
et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Accourez, capacité d'attraction. Je prie que cela soit les partages de cette église, que Dieu accomplisse de choses et qu'il y ait une particularité. Si quelqu'un croit en cela, qui m'aide à dire Amen. Amen. Cinquièmement, influence inimaginable avec impact dans la société. Acte 5, verset 28. Ce sont ceux des Sanhédrins qui parlent. Eux-mêmes reconnaissent. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner ces noms-là? Waouh! Et eux-mêmes reconnaissent. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Rempli. Jérusalem est plein. 11 personnes qui n'étaient rien. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. J'aime la suite. Ouf! Et les nombres des disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem. Mais c'est surtout la fin qui m'intéresse. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc même des adversaires vont commencer à les rejoindre. Je prie que Dieu accomplisse cela au milieu de vous. Si quelqu'un croit en cela, qu'il m'aide à dire Amen. Acte 8, verset 6 à 8, nous parle de l'impact en Samarie. Et là, c'est un simple diacre. Pas même encore ordonné, ni consacré. Des foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques. Beaucoup de paralytiques et de boiteux guéris. J'aime le verset 8. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Acte 17, verset 6, que nous avons lu au départ. On les appelle ces gens qui ont, ou les versets de monde, qui ont mis le monde sens dessus, dessous. Et acte 19, verset 18 à 20, résume mieux ce qu'ils ont pu accomplir. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant porté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde, on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, plus d'1 million de dollars ou l'équivalent. Et j'aime surtout le verset 20. Waouh! Vous pouvez me donner le verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Elle s'imposait. Personne ne pouvait l'arrêter. La parole de Dieu croissait. Et le feu de mon cœur, c'est que Dieu t'amène, c'est que Dieu m'amène, c'est que Dieu nous amène vers cette éclosion. Et comme je l'ai dit à un moment, l'un des plus grands critères, c'est avoir faim et avoir soif. Ce soir, je m'aimerais m'arrêter là et nous allons continuer demain. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer 2 appels. J'avais à cœur simplement ce soir de poser ces bases et nous allons continuer demain. J'aimerais demander aux musiciens de revenir un petit moment parce que j'en ai la ferme conviction, au-delà de 2 appels que j'aimerais lancer, quelque chose déjà va se passer ce soir. Alléluia. Les 2 appels que j'aimerais lancer sont tellement importants. Depuis plusieurs jours, ces 2 visions n'arrivent pas à me quitter. Ça a envahi mon cœur. Et ça s'est imposé. Et ça s'impose à moi. La première des choses que j'ai vues qui me revient encore, j'ai vu à 2 reprises, j'ai vu d'abord comme un tronc d'arbre est coupé et qui a séché, devenu presque comme du bois sec. Et j'ai vu que le sol était dur. Apparemment, ça faisait longtemps que la pluie est tombée. Et puis j'ai vu un miracle. Ce n'était pas la pluie, une petite rosée est tombée. Et puis après quelques temps, cet arbre est tout sec, ce tronc d'arbre, j'allais dire, a commencé à germer. J'ai vu un petit bourgeon de couleur verdâtre. Et puis j'ai vu la deuxième image et je n'arrivais pas à comprendre. J'ai vu comme quelqu'un dans une maison en train de nettoyer et de jeter un coup d'œil même comme quasiment sous les lits. Et j'ai vu comme s'il passait beaucoup de temps. Et ce n'est qu'après que j'ai compris ces 2 passages, Dieu m'a dit, Roland, donc tu vas aller enseigner. Plusieurs qui ont perdu les choses vont les retrouver. Il m'a dit, la personne que tu as vue en train de nettoyer, de chercher même sous les lits, il y a des gens qui ont perdu la passion avec Dieu. Des gens qui ont perdu la consécration. Il m'a dit, là où tu prêches,
plusieurs viennent encore et toujours à l'église. Ça tourne même des années, mais ils ont perdu une certaine passion. Et il m'a donné ce passage de Juge chapitre 7, verset 22, où il dit les cheveux de Samson commencèrent à récroître. Et Dieu m'a dit durant ces 3 jours, j'aimerais faire de ces 3 jours le premier jour de tout le reste de la vie de certains. Quelqu'un durant ces 3 jours va retrouver, quelqu'un va retrouver une vie de prière. Quelqu'un va retrouver la victoire dans un domaine. Il y a ce soir ici un ex-chrétien, un ex-consacré, un ex-véritable enfant de Dieu avec une réputation merveilleuse d'où il vient. Mais cette nation était comme les cimetières de ta foi. Et Dieu m'a dit, le bois sec va bourgeonner les nouveaux. De la même manière, les cheveux de Samson avaient été coupés. Ils vont repousser. Il y a ce soir ici une jeune fille que Dieu utilisait. Dieu te faisait voir des choses. Dieu te faisait entendre des choses. Tu avais une consécration. Et des fois, quand tu te regardes aujourd'hui, tu as l'impression d'être la caricature de celle que tu étais autrefois. Il arrive des fois que tu te poses la question. Redeviendrai-je celle que j'étais autrefois? Dieu m'a dit de te dire oui. Dieu m'a dit de te dire oui. Les diables aiment souvent te faire croire que plus jamais tu ne vas redevenir. Le diable est un menteur. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la seconde chance. C'est le Dieu qui nous relève là où nous sommes tombés. La deuxième image qui m'a marqué, je l'ai vue ce matin, c'était tellement clair quand je priais. Je vis comme un vieux couple. L'homme devait avoir 75 ans, la femme 70. Et c'était dans une grande maison. L'homme était comme devant un poste téléviseur, assis sur une chaise, canapé. Il avait une télécommande et apparemment la maison il n'était qu'à 2. Et à moins de 3 mètres, il y avait la femme en train de tricoter. J'ai senti la solitude dans cette maison. Ils étaient à 2, mais personne ne s'occupait de l'autre. Et quand j'ai bien regardé comme avec des jumelles, j'ai vu les larmes qui perlaient des yeux de cette femme. C'est comme si elle était en train de dire, qu'est-ce que notre couple a changé? Qu'est-ce que notre couple a vieilli? Et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que cela voulait dire. Il m'a donné Apocalypse chapitre 2 verset 4. Quand le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu m'a dit, Roland, là où tu vas enseigner, il y a ceux qui sont toujours en relation avec moi. On les connaît toujours enfants de Dieu, mais la passion, la flamme appartient au passé. Et de la même manière, cette femme pleurait. Elle pouvait se souvenir autrefois quand elle tricotait son homme, pouvait arrêter la télé, s'intéresser à ce qui l'intéressait. Dieu me dit, Roland, là où tu vas enseigner, il y a plusieurs qui prétendent être encore avec moi. Et ma relation avec